Bien le bonjour, mes amis. Que Dieu vous bénisse tous et qu'à travers chacun de vous, il vienne à bénir les membres de votre famille, vos voisins, vos amis et toute la nation, tous les endroits où vous passerez, que vous soyez la propre bénédiction. Maintenant, il est aussi vrai que lorsque nous sommes la bénédiction, nous sommes aussi persécutés, nous sommes aussi calomniés, nous sommes aussi victimes d'injustice. De la même manière que l'a été Jésus. Jésus a été parfait, un homme parfait ici sur terre. Même ainsi, il a toujours été défié, il a toujours été persécuté, toujours victime d'injustice. Parce que la marque du Seigneur Jésus, ce n'est pas seulement l'Esprit de Dieu à l'intérieur de nous, mais aussi les persécutions, les injures et toutes les injustices que nous traversons. Voyez seulement, l'apôtre Paul, dirigé par le Saint-Esprit, dit là, étant affligé à tout égard, mais non pas réduit entièrement à l'étroit, étant en perplexité, mais non sans secours, étant persécuté, mais non pas abandonné, étant abattu, mais non pas perdu, pourtant toujours, partout, en notre corps, la mort du Seigneur Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée en notre corps. Vous trouverez cela en 2 Corinthiens chapitre 4, versets 8, 9 et 10. C'est-à-dire que lorsque nous sommes de Dieu, nous sommes persécutés. Lorsque nous sommes amis de Dieu, nous sommes haïs par le monde. Mais lorsque nous sommes ennemis de Dieu, nous sommes aimés par le monde. Oui, c'est la réalité. Celui qui est ami de Dieu devient ennemi du monde. Celui qui est ennemi de Dieu devient ami du monde. Parce que ce monde est sous la domination du malin. Alors, vous qui vivez une foi souffrante, des persécutions, des injustices, des calomnies, beaucoup de choses que vous n'aurez jamais pensé souffrir après avoir rencontré Jésus. Mais vous avez le Saint-Esprit. Si vous avez le Saint-Esprit, lorsque la personne a le Saint-Esprit, elle est angoissée, ou mieux, elle est affligée, mais non pas réduite entièrement à l'étroit, étant en perplexité, mais non pas en secours, étant persécutée, mais non pas abandonnée, étant abattue, mais non pas perdue. Bon, vous qui avez vu notre film, qui avez déjà lu Rien à perdre, 1 et 2, vous devez déjà avoir vu de combien d'injustices, de combien de persécutions nous avons été victimes. Et nous sommes toujours là, nous continuons dans la même foi, pour répandre dans le monde, pour semer dans le monde la parole de Dieu, afin que ceux qui ont été ou qui seront appelés et élus puissent être sauvés. Que ceux qui ont été appelés et élus soient sauvés. Ceux qui ont été appelés mais n'ont pas été élus, ils sortent. Ils commencent bien, mais ils finissent par se décourager, parce qu'ils n'ont pas l'Esprit de Dieu. C'est comme l'histoire ou la parabole du blé et de l'ivraie. Lorsque la personne est le blé, elle reste pour la gloire de Dieu. Mais lorsque la personne n'est pas le blé, elle est l'ivraie, il est certain que tôt ou tard, elle finit par partir. Alors avec cette parole, je réponds aux personnes qui disent avec, pourquoi un tel est sorti, pourquoi un tel autre est sorti? Bien, il est sorti parce qu'il n'était pas des nôtres. Il était avec nous, mais il n'était pas des nôtres. Et si vous suivez le Seigneur Jésus, alors vous restez ferme, indépendamment du pasteur,
de l'évêque, quel qu'il soit. Ah, mais cet évêque m'a béni, ce pasteur m'a béni. Amen. Il n'a rien fait de plus que son obligation, parce que c'est pour cela qu'il a été appelé. Mais il n'est pas resté. Alors, qu'allons-nous faire? Qu'allons-nous faire? Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Alors, les uns sont blés, les autres sont ivraies. Celui qui est blé demeure, prévaut et glorifie le nom du Seigneur Jésus. Si vous êtes blé, mon ami, vous pouvez être persécuté, vous pouvez être calomnié, vous pouvez être victime d'injustice, mais vous allez demeurer, parce que vous êtes de Dieu. Cela n'est-il pas glorieux? Dieu vous bénisse tous et à demain, au nom du Seigneur Jésus.